de Jonas est l'une des plus connues de la Bible et est principalement racontée dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom. Beaucoup de gens ne savent qui était Jonas qu'en ce qui concerne le récit de son ingestion par un gros poisson alors qu'il fuyait l'ordre du Seigneur, mais dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était le prophète Jonas. Bienvenue sur la chaîne, la Bible. Jonas était un prophète hébreu qui a vécu sous le règne du deuxième roi d'Israël, Jéroboam, au milieu du VIe siècle AV. Jonas était le fils d'Amité, et il venait de Gad-Épher, un village de Zabulon, situé dans les environs de Nazareth. Il est le 5e des 12 prophètes mineurs. Le nom Jonas signifie colombe. Quelque chose d'intéressant avec le nom Jonas se produit dans le Nouveau Testament lorsque nous comparons des passages des évangiles de Matthieu et de Jean. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a appelé Peter Simon Bar-Jona, qui en araméen serait le fils de Jonas. Cependant, dans l'évangile de Jean, le père de Simon-Pierre s'appelle Jean, bien que dans certains manuscrits, il apparaisse également dans des passages tels que Jonas. Compte tenu de cela, on ne sait pas exactement si les noms Jonas et John sont deux noms différents du père de Peter, quelque chose de commun à l'époque, ou s'ils représentent deux formes grecques du même nom hébreu. Le prophète Jonas a prophétisé la restauration des frontières d'Israël, qui a été réalisée par Jéroboam vers 782 à 753 avant Jésus-Christ. La plupart de ce que nous savons de l'histoire de Jonas est ce qui est raconté dans le livre qui porte son nom. Selon le livre de Jonas, Dieu a ordonné au prophète d'aller à la ville de Ninive pour crier contre elle. Désobéissant à l'ordre de Dieu, le prophète Jonas se rendit à Jopé et monta à bord d'un navire à destination de Tarsis, à l'ouest d'Israël, qui était peut-être la Corse ou une partie de l'Espagne, tandis que Ninive, la destination vers laquelle Dieu l'avait envoyé, restait à l'extrémité est. Au milieu de la navigation, Dieu a envoyé une grande tempête qui a puni le navire dans lequel voyageait le prophète Jonas. Après que les marins aient chacun crié à leur Dieu et effectué une série de procédures pour tenter de sauver le navire, le capitaine du navire a trouvé le prophète Jonas endormi dans la cale du bateau. Le capitaine a alors ordonné à Jonas d'invoquer son Dieu dans une tentative pour qu'il puisse les délivrer. Les marins décidèrent de tirer au sort, et le sort tomba sur le prophète Jonas, qui fut reconnu coupable. Interrogé par l'équipage de ce navire, Jonas leur ordonna de le jeter par-dessus bord, afin que la tempête se calme. Au début, les hommes ont encore essayé de résister à l'idée du prophète Jonas, mais lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y aurait pas d'issue, ils ont jeté Jonas à la mer et la tempête s'est finalement arrêtée. Après avoir été jeté par-dessus bord par les marins du navire dans lequel il voyageait, le prophète Jonas a été avalé par un gros poisson que le Seigneur a fourni. Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas a alors prié Dieu sous la forme d'un chant d'action de grâce, et Dieu a ordonné au poisson de vomir le prophète sur la terre ferme, peut-être sur un rivage loin de la côte de la Syrie. On a beaucoup parlé de ce grand poisson qui a avalé le prophète Jonas. Certains défendent l'idée qu'il s'agissait d'une baleine, tandis que d'autres désapprouvent cette possibilité. Le terme hébreu d'origine signifie simplement gros poisson et le terme grec utilisé dans la Septante est un terme générique pour monstre marin, créature marine ou gros poisson. Quoi qu'il en soit, la chose correcte est que cet épisode fait référence à quelque chose de surnaturel qui s'est produit pour que le dessein de Dieu soit accompli. Après avoir été vomi par le grand poisson, Jonas a obéi à l'ordre de Dieu et est allé à Ninive. Le prophète Jonas prêcha comme Dieu l'avait ordonné, et la ville se repentit à ce moment-là de son péché, étant épargnée par Dieu. Le fait que Dieu ait épargné Ninive a rendu le prophète Jonas profondément en colère. Beaucoup suggèrent que la raison de l'irritation de Jonas était une sorte de mélange entre la jalousie et l'antipathie envers ces gens païens qui étaient les ennemis de leur propre peuple. Le mécontentement était tel que le prophète Jonas a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Dieu a alors une fois de plus enseigné une leçon à Jonas. Il a fait pousser une plante qui a ombragé le prophète, le rendant très heureux. Le lendemain, Dieu envoya une chenille attaquer la plante et elle fut rapidement détruite. Une fois de plus, le prophète Jonas était en colère et a demandé à mourir. En utilisant cet exemple de la plante et la piété montrée par Jonas envers elle, Dieu a enseigné au prophète qu'il était moralement juste pour lui de manifester de la piété pour le peuple de Ninive.
À ce stade, l'histoire du prophète Jonas se termine brusquement et l'Ancien Testament ne fait plus référence à lui. Le prophète Jonas est cité dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même, où il fait référence à la période où Jonas est resté dans le ventre du poisson et à la repentance de la ville de Ninive à travers sa prédication. Cette référence à l'histoire du prophète Jonas dans le Nouveau Testament est très significative, car elle donne l'assurance que les récits décrits dans le livre de Jonas sont des faits historiques et littéraux, et pas seulement une fable à des fins nationalistes comme le suggèrent certains commentateurs sceptiques. Certains érudits soutiennent que Bérose, un prêtre et historien chaldéen babylonien qui a vécu au IIIe siècle avant JC, a écrit sur l'épisode impliquant Jonas. Bérose a écrit en grec un ouvrage sur l'histoire de Babylone, où dans l'un de ses récits, il fait référence à une créature qui a émergé de la mer pour conférer la sagesse divine à des hommes appelés Oan. Ce serait une sorte d'homme-poisson. Les Babyloniens vénéraient plusieurs divinités au profil curieux, dont un dieu des eaux. Mais ce qui ressort de cette histoire, c'est le fait que le nom Oan est très similaire au nom Jonas. Par conséquent, certains pensent qu'il est possible que la description de Bérose ait quelque chose à voir avec l'histoire de Jonas, car la renommée d'un événement aussi miraculeux aurait pu facilement se répandre parmi de nombreux peuples, et même donner lieu à des légendes. Le problème avec cette suggestion semble être chronologique, car pour certains le mythe d'Oan remonte à 4000 avant Jésus-Christ, et l'histoire du prophète Jonas se déroule dans une période beaucoup plus récente.